Grève effective, pléthorique, conditions difficiles de travail, la fonction publique gabonaise fait l'objet d'insuffisances, d'où la tenue de ce forum, le forum de la fonction publique qui s'est ouvert ce mercredi et se poursuit les 9 et 10 janvier. Donc gouvernement, responsables administratifs, acteurs et usagers de la fonction publique et aussi les partenaires sociaux se réunissent donc durant ces 3 jours afin de trouver des solutions idoines à ce dysfonctionnement. Veuillez prendre place. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs en vos rangs, grades et qualités, distingués invités. La cérémonie protocolaire d'ouverture de ce forum de la fonction publique s'articulera ainsi qu'il suit. Nous aurons premièrement le mot de bienvenue de Madame le ministre de l'Emploi, de la fonction publique, du travail et de la formation professionnelle chargée du dialogue social. Ensuite, nous aurons l'allocution circonstancielle de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et le lancement des travaux. Et enfin, je vous présenterai le bureau du forum. Au terme de cette phase protocolaire, nous aurons l'honneur de vous inviter au cocktail d'ouverture prévu à cet effet. Madame le ministre de la fonction publique, nous vous passons la parole pour votre mot de bienvenue. Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les représentants des confédérations et syndicats des agents publics et chers partenaires, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux et inspecteurs généraux des services, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux. Monsieur le Premier ministre, votre présence ce matin en ces lieux, ainsi que celle de l'ensemble des membres du gouvernement, des dirigeants de l'administration centrale et des partenaires sociaux marque la concrétisation d'une ambition sans cesse réitérée par le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui n'a de cesse de nous rappeler la nécessité d'avoir une administration performante. À sa suite, Monsieur le Premier ministre, vous nous exhortez régulièrement à l'ambition, je vous cite, de bâtir un État moderne, agile, stratège plus efficace dans l'accomplissement de ses missions au service de l'intérêt général et au service des Gabonais et des Gabonaises. La mise en place d'un cadre du dialogue social permanent et inclusif, la consultation, la concertation, la démarche participative, le sens de l'écoute de nos ressources humaines et des préoccupations des agents publics de l'État, la gestion optimale de nos ressources humaines, la mise en place d'une trêve sociale et d'un climat social apaisé en dehors du droit d'expression de la grève, le respect de la norme par la concrétisation de procédures justes et équitables, la fluidité de la communication sociale, le retour aux valeurs déontologiques, la responsabilisation et l'autonomisation de chaque département ministériel dans la gestion des ressources humaines pour corréler le recrutement des agents publics aux réels besoins de notre administration sont les termes de la feuille de route que vous m'avez assignée. Tout ceci participe de l'ambitieuse réforme de la fonction publique qui doit porter notre administration vers une culture de la performance, tournée vers l'efficacité, la gestion du temps, la qualité d'un service public de résultat. Mais il est important pour nous également de nous interroger sur les mots qui fragilisent et diluent les compétences de nos agents, pourtant pour certains pétris de talent. Les principales récriminations que nous avons relevées auprès des usagers dans le cadre de la préparation de ce forum et qui ont déjà fait l'objet de plusieurs études sont les suivantes. Elles ne sont pas exhaustives, mais on va essayer de les citer.
Nous avons la rigidité dans l'application des textes qui rendent inefficace leur effectivité. La rigidité des cadres organiques qui sont aujourd'hui déstructurés et ne correspondent pas aux besoins d'une administration performante. Des recrutements sans expression préalable des besoins. Une inadéquation entre les effectifs et les postes de travail disponibles, avec soit des sureffectifs, soit des sous-effectifs. Une multiplication des concours sans lien direct avec les besoins de notre administration. Une inadéquation entre les emplois occupés et les compétences ainsi que les prérequis exigés. Une inadéquation entre les effectifs disponibles et les missions dévolues. L'absence de conditions de travail optimales, un déficit d'espace de travail, des sureffectifs dans ces locaux qui engendrent nécessairement une inactivité des agents et qui concourent de ce fait à leur dilution et à leur souci de réclamation. À défaut d'être occupés par des tâches, ils s'expriment à travers la revendication. Nous avons également l'absence d'un système de contrôle effectif et efficace de la présence des agents à leur poste. Nous avons une absence de suivi de la gestion des carrières des agents, d'où découlent d'ailleurs toutes les réclamations sur les régularisations des situations administratives. Nous avons donc une forte démotivation de nos agents, une forte frustration de ces agents, un fort taux d'absentéisme de ces agents, une absence de suivi des situations de mobilité des agents, soit pour aller en stage, soit pour absence maladie, générant ainsi de nombreuses situations d'abandon de poste. Nous avons également une faiblesse dans l'absence d'autonomisation de nos départements ministériels dans la gestion des ressources humaines, concentrant ainsi la gestion de la carrière au sein d'un seul ministère, celui de la fonction publique. Nous avons également un déficit dans les procédures équitables, procédures de recrutement, procédures de suivi de carrière, mise en congé administratif. Tout ceci participe au fait qu'il n'y a pas un suivi permanent de la carrière de l'agent lui permettant d'être dans des conditions de travail optimales. Nous avons également un grand recul des valeurs déontologiques de l'administration, un grand recul dans l'appréciation de la notion de service public et de la qualité de service. Nous avons également une forte présence de corruption, de monnayage du service public. Ce ne sont que ces simples mots. Mesdames et messieurs, Monsieur le Premier ministre, ce forum de la fonction publique a pour objectif de mettre tout à plat et de permettre une réflexion constructive à partir d'un état des lieux relevé, concret. Il nous est apparu utile, avant de bâtir les termes de référence de la réforme de la fonction publique, c'est-à-dire les textes qui vont gouverner à la redéfinition de la gestion de nos ressources humaines, de recueillir de la part des acteurs qui dirigent l'administration centrale, des partenaires sociaux et des travailleurs, leurs propositions et leurs contributions, afin que ces propositions et contributions puissent être prises en compte dans les termes de référence de cette grande réforme. Ce forum donc procède d'une démarche consultative des acteurs, des agents, des partenaires sociaux et de l'employeur, conformément aux textes qui régissent la fonction publique. Nos textes, en effet, nous invitent à la consultation. Les textes également qui régissent les relations de travail nous ont dit à la concertation. Pourquoi ? Parce que ce sont des textes qui mettent en place 3 parties en général. L'employeur, l'État et les partenaires sociaux. En ce qui nous concerne, nous sommes 2, l'employeur, l'État, avec les dirigeants de l'administration centrale et les partenaires sociaux. C'est la première fois qu'une telle démarche va être entreprise au sein de notre administration et de notre pays. Pourquoi ? Ce qui nous est apparu important d'associer les acteurs que nous sommes à la réflexion stratégique de ce que doit être notre fonction publique. Cette réflexion tripartite, qui se tiendra sur 3 jours consécutifs, s'articulera autour de 5 ateliers
qui débattront et proposeront des axes de solutions sur les enjeux suivants, notamment. Il s'agira pour nous d'échanger et de discuter sur le cadre de révision des textes qui gouvernent la fonction publique, afin de trouver des solutions d'efficacité face à la rigidité de ces textes dans les lois qui gouvernent le statut de la fonction publique, statut général de la fonction publique, les agents contractuels et surtout la main-d'œuvre non permanente qui est une main-d'œuvre fortement précarisée dans notre fonction publique. Il s'agira également pour nous, dans le second atelier, de réfléchir sur un nouveau système de gestion des ressources humaines, avec une meilleure gestion des recrutements, avec une expression des besoins en amont, bien identifiée, qui intégrera le suivi des carrières et nous permettra de mieux gérer les régularisations des situations administratives. Nous intégrerons également de la méthodologie, une réflexion sur la méthodologie, comment il nous faut régulariser les situations administratives. Ensuite, nous réfléchirons dans un troisième atelier sur la modernisation des services de l'État et notamment son informatisation afin d'y intégrer de la justice sociale et de l'équité. En quatrième atelier, nous réfléchirons sur les questions qui ont trait au social, intégrant la situation des retraités, le dialogue social dans un contexte apaisé, constructif, l'amélioration des cadres de travail des agents publics de l'État, la réflexion sur les mécanismes de récompense des agents. Faut-il aller vers un système de bonus? Si oui, comment? Faut-il aller plutôt aussi, et nous pensons, vers un système de récompense par médaille du travail? Faut-il aller vers un système de récompense de la assiduité à travers un système d'indemnité de service rendu? Toutes ces questions seront à l'ordre du jour dans cet atelier. Ensuite, le cinquième atelier que nous avons identifié a trait à la formation. Nos établissements publics répondent-ils aux exigences de la performance que nous attendons? Il s'agira pour nous de revoir les curricula de ces écoles, d'envisager le cas échéant la restructuration de l'ENA qui doit refléter le prestige de notre classe administrative. Il s'agira également de revoir le contenu de l'EPCA et de toutes les écoles. Bien évidemment, chaque atelier se déclinera en sous-ateliers qui seront définis avec l'équipe de pilotage de ce forum. Mesdames et messieurs, il est important de souligner que ce forum n'est pas une plateforme de revendication. Il s'agit d'une plateforme de concertation pour essayer de construire et de trouver ensemble quels sont les axes qui nous permettront d'arriver à une administration performante et une meilleure gestion des ressources humaines par souci d'équité. La légitimité de chaque revendication est reconnue et sera discutée dans le cadre du dialogue inclusif que le Premier ministre nous a instruit au sein de chaque département ministériel. Au terme de ces travaux, nous produirons un rapport qui indiquera avec précision les axes de la réforme et les termes de référence de cette réforme de la fonction publique et qui nous serviront de base dans les tout prochains jours, qui seront présentés au Premier ministre, chef du gouvernement, de définir dans quelle direction nous allons intégrer la révision de nos cadres organiques et de tout ce qui pourra ressortir de ces travaux. Nous sollicitons en conséquence l'adhésion constructive de tous dans cette première démarche consultative de révision des textes nous régissant. Nous remercions également la participation active de tous les partenaires sociaux avec qui nous avons échangé depuis plus de 2 semaines pour préparer ce forum d'importance pour notre pays, ainsi que l'adhésion de toute l'administration centrale à ce projet. Je vous remercie. Nous invitons maintenant très respectueusement Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, à donner son mot circonstanciel.
la vie, les couleurs ont une signification. Et les Nations Unies ont choisi la couleur bleue parce que les États lui ont confié la mission d'assurer la paix dans le monde. J'arbore une cravate bleu ciel aux couleurs des Nations Unies pour dire que nous sommes les messagers de la paix civile et la paix sociale. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les représentants des confédérations, centrales et syndicats des travailleurs, chers partenaires sociaux, mesdames et messieurs les secrétaires généraux et inspecteurs de services, mesdames et messieurs les directeurs généraux d'administration centrale, depuis ma nomination à la fonction de Premier ministre, chef du gouvernement, j'ai placé le dialogue social au cœur de l'action gouvernementale. C'est dans ce contexte que dès le 23 avril 2019, j'ai initié une rencontre générale avec l'ensemble des partenaires sociaux afin d'indiquer la nécessité d'initier un dialogue social constructif capable d'accompagner la mise en œuvre des grandes réformes utiles à l'évolution de notre droit positif en ce qui concerne l'emploi dans notre pays, emploi public ou privé. J'ai poursuivi cette démarche de dialogue avec les hauts cadres de l'administration centrale le 10 octobre 2019, afin de partager avec eux la vision de la mutation de notre administration pour une offre de services qualitative et performante et inviter l'ensemble des acteurs à la responsabilité, à l'intégrité et à la probité. J'avais indiqué à cette occasion que le renforcement des capacités opérationnelles de l'administration et l'amélioration des conditions de travail ont toujours été inscrites au rang des priorités du gouvernement. J'ai également instruit chaque ministre, chaque membre du gouvernement, d'initier au sein de chaque département ministériel un dialogue inclusif avec les partenaires sociaux, conscients de ce que les travailleurs avaient besoin d'un temps d'écoute. À la suite de ces différentes rencontres, j'ai instruit Madame le ministre de l'Emploi, de la fonction publique, du travail, de la formation professionnelle, chargée du dialogue social, à engager des plateformes de concertation autour des grandes réformes que le gouvernement doit initier en matière d'emploi. Ainsi, concernant le secteur privé, le gouvernement a initié la réforme sur le Code du travail, qui doit être entendu comme un outil devant servir l'accroissement des emplois et non la réduction de ceux-ci. Cette réforme, initiée depuis 2014, a fait l'objet d'une première concertation avec les principales confédérations des travailleurs et d'employeurs du secteur privé du 19 au 25 août 2019. Au terme de cette consultation, ce projet amendé des observations issues des concertations est actuellement en cours d'examen au niveau du gouvernement.
étant précisé que cette importante réforme doit, avant son adoption, être encore discutée avec l'ensemble des partenaires sociaux. Il faut que cela soit clair et je tiens à rassurer les uns et les autres que le gouvernement ne saurait adopter une réforme qui aurait pour objectif de précariser les emplois ou encore des travailleurs. Vous n'applaudissez pas pourquoi? C'est pas une bonne nouvelle, ça. L'emploi est une priorité du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Il n'est pas utile, ni constructif, encore moins nécessaire, de vouloir embraser les travailleurs, alors même que les acteurs ayant pris part à ces travaux ont utilement contribué à l'enrichissement de ce code qui est toujours en consultation. Essayons d'avoir une notion du dialogue apaisé. Essayons d'arborer tous ensemble une cravate bleue. Notre action doit pouvoir s'attacher à des valeurs d'efficacité, de performance, de considération, de justice, d'adaptabilité, de flexibilité, de cohésion sociale. Le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, nous l'a encore rappelé dans son adresse à la Nation du 31 décembre 2019. Nous devons donc nous concentrer sur l'essentiel et l'intérêt général pour le bien-être de nos populations. Mesdames et messieurs, chers partenaires sociaux et chers compatriotes, nous avons en valeur et en partage l'union, le travail et la justice. S'agissant des agents publics de l'État, je sais que vos attentes sont légitimes, que les partenaires sociaux ont contribué à contenir l'impatience des agents au cours de cette année difficile. Et nous vous en sommes reconnaissants, très reconnaissants. Nous devons tous intégrer ces valeurs de probité, de culture du travail, de transversalité, de résultats collectifs. Nous sommes tous acteurs de cette chaîne de valeurs qualitatives. Ensemble, tous unis, nous pourrons y arriver. Nous devons lutter avec votre concours à l'éradication de la corruption au sein de l'administration et participer à l'effort de la performance collective. La situation actuelle de notre pays et l'ambition de concrétiser notre action politique nous imposent la réalisation des réformes fortes. Notre pays a la contrainte de s'adapter aux enjeux résultant de la mutation de notre économie. Il est temps pour nous de ne plus être dans un déni de réalité. Oui, nous sommes contraints de nous ajuster. Oui, il nous faut engager des réformes courageuses, parfois impopulaires, mais assurément utiles et pertinentes, nécessaires, sans lesquelles il nous sera difficile d'atteindre les résultats de performance attendus par l'ensemble des Gabonaises et des Gabonais et par le premier d'entre eux, son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État. Oui, le gouvernement vous a entendu, chers partenaires sociaux. Le gouvernement vous a compris. Le gouvernement a enregistré vos revendications légitimes, formulées, et vos attentes impérieuses. Oui, nous avons compris que les agents publics ont des attentes au niveau de leur régularisation administrative.
de leurs intégrations, de leur classement. Mais force est également de reconnaître que toutes ces situations ne sont pas toujours fondées sur des acquis régulièrement obtenus. À ce propos, je donnerai pour exemple, pas pour attiser le feu, mais pour devoir de vérité, le cas de l'examen des promotions de l'ENS que nous devons régulariser et intégrer, qui ont relevé que 155 agents inscrits sur les listes de promotion n'étaient pas reconnus par l'ENS. Nous devons donc reconnaître que notre gestion des ressources humaines n'a pas toujours été optimale. Donc, bien que certaines situations sont légitimes, nous devons tous admettre que les conséquences sociales qui constituent la base des réclamations sont aussi issues des situations gérées au mépris des textes qui nous régissent. Sur ce point précis, j'ai instruit Madame le ministre de la Fonction publique. Nous allons publier maintenant dans l'Union les fraudeurs. Afin que nul n'en ignore et que parfois ceux qui font le bruit ne doivent pas faire du bruit. Pour autant, le gouvernement n'a pas été sourd. Nous avons programmé un calendrier de régularisation des situations administratives, secteur par secteur. Ce processus évolue méthodiquement, avec à l'actif plus d'un millier de dossiers de régularisation. Ce n'est pas beaucoup, mais nous avons déjà fait la démarche et nous allons poursuivre. Le gouvernement vous demande donc d'être patient. Il nous faut prioriser nos actions. Oui, nous ne voulons pas retomber dans les erreurs du passé. D'où ce forum. On ne va pas retomber dans les erreurs. On ne veut pas avoir les 155. On ne veut plus les avoir. Nous devons laisser à une génération future une fonction publique assainie. Je souhaite également porter à votre attention que l'opération de recensement biométrique est arrivée à son terme sur l'ensemble du territoire et que les conclusions seront communiquées dans les tout prochains jours à son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État. Ces résultats nous permettront d'avoir un état des lieux réel et fiable de la situation de nos ressources humaines. Ces conclusions donneront lieu non seulement à des décisions de régularisation, si elles sont régulières, mais également à des décisions de radiation pour les situations irrégulières et peut-être pour les situations d'intégration. Mesdames et messieurs, chers partenaires sociaux, les enjeux de l'action gouvernementale intègrent donc la mise en œuvre d'une ambitieuse réforme de la fonction publique, car la performance de cette action gouvernementale passe par celle de l'administration publique. Le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a insisté à nouveau sur la nécessité d'avoir une administration tournée vers la culture du résultat. Notre administration doit être exemplaire, respecter les normes qui gouvernent la commande publique, intégrer les valeurs déontologiques au service du public. À ce propos, comment expliquer que des jeunes appelés à servir efficacement l'administration publique puissent brandir la menace de la grève à leur employeur de l'État, alors qu'ils ne sont même pas encore recrutés? Comment voulez-vous que je recrute quelqu'un qui me menace de faire la grève? Oui, la main qui demande est en bas, celle qui donne est en haut.
L'État a l'obligation constitutionnelle de former ses compatriotes, de créer les conditions pour donner du travail aux gens, mais pas de recruter tout le monde. Aucune obligation constitutionnelle n'impose l'État de recruter des gens. Créer les conditions de trouver du travail, oui. Alors, vous me laissez terminer, cher Jean. Si vous êtes venu faire le bordel, vous sortez. Je souhaite donc en appeler à la responsabilisation des agents de l'administration et des partenaires sociaux pour entamer et intégrer dans leur mode de fonctionnement l'intérêt général et le respect des normes législatives et réglementaires. J'attends donc de chacun d'entre nous cet effort de prise en compte des enjeux de cette ambition. Vous me pardonnerez, mon discours est long parce que ça a été préparé par le ministre de la fonction publique. Elle a des choses à vous dire. Or, le constat est mitigé et les responsabilités sont partagées. L'administration gabonaise, premier employeur du pays, suscite depuis plusieurs années de nombreuses interrogations relatives à sa performance et à son dynamisme. Présentée comme pléthorique, la fonction publique éprouve de nombreuses difficultés à offrir un environnement de travail convenable à ses agents. L'ambition du gouvernement et du président de la République est de doter le Gabon, notre pays, d'une administration proactive, respectable et respectée. Elle est le chemin indispensable pour mériter le label de l'administration de services auquel nous aspirons. Les études réalisées ont démontré que l'administration gabonaise, dans son état actuel, présente plusieurs insuffisances et déséquilibres qui entravent la performance de l'action publique. C'est pourquoi j'ai instruit Madame le ministre de l'Emploi, de la fonction publique, du travail et de la formation professionnelle, chargée du dialogue social, d'organiser ce forum de la fonction publique afin de déterminer avec les partenaires sociaux les solutions idoines devant permettre l'amélioration de la performance du service public et d'identifier les axes d'une réforme du cadre juridique et institutionnel de notre fonction publique. Je souhaite aussi rappeler que le cadre des discussions avec les partenaires sociaux ne saurait avoir pour unique voie que la grève et le conflit. Il nous faut avoir le courage de bâtir un cadre d'échange constructif, basé sur la consultation constructive et le respect réciproque. Ce forum, à la différence des autres plateformes de discussion, est le premier à offrir à l'administration publique et aux partenaires sociaux l'opportunité d'exprimer leur vision de la fonction publique, leur vécu du travail, leur analyse objective des textes qui gouvernent la relation de travail, les évolutions de carrière, la gestion des ressources humaines, la modernisation des outils et des conditions de travail, la gestion du dialogue social proactif et réactif, le cadre des formations. À travers ce forum, le gouvernement a souhaité donner la parole à l'administration et aux partenaires sociaux. Il s'agit d'une démarche consultative, telle que le requièrent les textes qui gouvernent les relations de travail, impliquant à l'instar des règles de l'Organisation internationale du travail, la consultation des agents et des partenaires sociaux. Je souhaite insister, pour terminer, sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une plateforme revendicative des situations individuelles,
qui feront l'objet de discussions avec les ministères sectoriels. Je me suis engagé devant le peuple à l'Assemblée nationale que nous allons procéder aux régularisations. Nous allons procéder aux intégrations dans les secteurs prioritaires retenus par le chef de l'État, l'éducation, la santé. Et quand j'entends éducation, c'est y compris l'université. Nous avons dit geler, nous n'avons pas dit supprimer le recrutement. Geler veut dire on veut voir clair. Et quand on a fini de voir clair, que l'éléphant a fini de chercher sa trompe dans le puits et que le marigot s'est éclairci, nous allons procéder. Nous sommes sensibles. Nous sommes des Gabonais. Nous sommes sensibles à la détresse de nos compatriotes. Mais nous voulons le respect. Nous voulons le respect et la considération. C'est ce que nous demandons. Nous voulons travailler dans la quiétude, dans la paix. On ne peut pas travailler dans la discussion permanente. On ne peut pas travailler, on ne peut pas avancer dans la discussion permanente. Ou dans la rue, on discute autour d'une table. On avance, on recule, on avance. Est-ce qu'on peut discuter Kalachnikov à la main? Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, le gouvernement est venu soulever le drapeau blanc. Trêve sociale. Avançons. Sur ce, je déclare ouverts les travaux de ce premier forum de la fonction publique qui nous permettront d'identifier les axes d'une réforme ambitieuse de notre administration, proactive et tournée vers la performance et la culture du résultat. Je vous remercie de votre aimable attention. Je m'en excuse si j'ai été trop long. Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez que je vous donne maintenant la composition du bureau du Forum. Président du bureau du Forum, Monsieur Julien Kogué-Bekale, Premier ministre, chef du gouvernement. Vice-président 1, Madame Madeleine Edmébert, ministre de l'Emploi, de la fonction publique, du travail et de la formation professionnelle, chargée du dialogue social. Vice-président 2, Madame Gisèle Akogé, épouse Ntountoum, ministre déléguée auprès du ministre de l'Emploi, de la fonction publique, du travail et de la formation professionnelle, chargée du dialogue social. Vice-président 3, Monsieur Joël Ondoela, président de la COSINAP. Vice-président 4, Jonas Popper Lolamvou, secrétaire général du gouvernement. Responsable technique. Responsable technique 1, Monsieur Élie Christian Agoma Moulombo, secrétaire général adjoint du ministère de l'Emploi, de la fonction publique, du travail et de la formation professionnelle, chargé du dialogue social. Responsable technique 2, Monsieur Cyril Langoué, directeur de cabinet du ministre de l'Emploi, de la fonction publique, du travail et de la formation professionnelle, chargé du dialogue social. Responsable technique 3, Monsieur Edgar Benjamin Bandong, directeur de cabinet du ministre délégué de l'Emploi,
de la fonction publique, du travail, de la formation professionnelle, chargé du dialogue social. Rapporteur général, Monsieur Aimé Brice Sakis, directeur général de l'ENA. Rapporteur général adjoint 1, Madame Axel Lenyongo. Rapporteur général adjoint 2, Madame Nora Uriel Nyangingema, conseiller diplomatique. Modérateur du forum, Monsieur Marc-Ulrich Chabégué, inspecteur général de service. Je vous remercie. Au terme de cette phase protocolaire, nous vous invitons à un cocktail d'ouverture prévu à cet effet, selon les espaces dédiés que je vais maintenant vous communiquer. Pour les membres du gouvernement, dans la salle VIP. Deuxième espace, espace piscine. Sous la première tente, réservée à l'administration, nous avons le cabinet du Premier ministre, les secrétaires généraux des ministères, les inspecteurs généraux de service. Sous la tente 2, toujours réservée à l'administration, nous avons l'ensemble des directeurs généraux, les directeurs centraux des ressources humaines et l'ensemble des directeurs de l'administration centrale. Espace 3 réservé à l'administration, donc côté extérieur, piscine, à l'ensemble des chefs des services de l'administration, les chargés d'études et l'ensemble des agents présents. Nous avons un espace dédié aux partenaires sociaux. Espace terrasse arrière, plus parking. Quand je parle d'espace terrasse arrière, c'est autour de l'hôtel. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on vous a mis en quarantaine, c'est juste pour prévoir un espace dédié à cet effet. L'ensemble des présidents des confédérations syndicales sont invités à la salle VIP par Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Je vous remercie.